Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui, on va parler actualité PSG, il y a beaucoup de choses à dire, notamment on va revenir sur les déclarations de Nasser par rapport à la vente du Paris Saint-Germain, enfin, la pseudo-vente, comme je vous l'avais promis. J'aimerais revenir aussi vite fait sur ces déclarations sur le Parc des Princes qui est trop petit pour le PSG, et j'aimerais revenir vraiment sur les propos de Keylor Navas en interview. C'est sorti ce matin, ça m'a fait un petit peu sortir de mes gonds. Donc voilà, j'aimerais commencer par Keylor, les amis. Keylor Navas, c'est quelqu'un que je respecte. Hein, il a fait beaucoup de choses au PSG, notamment on était bien content de l'avoir en Ligue des Champions en 2021 avec tous ses arrêts face au Bayern. C'est vrai qu'il a toujours fait très souvent des gros matchs. Maintenant, les amis, Keylor, c'est la même règle pour lui comme pour tous les autres. Ce n'est pas parce que tu as fait pour le Paris Saint-Germain que tu dois te permettre de te comporter salement. J'ai pas du tout aimé sa déclaration à Keylor Navas. Il a dit « Si je ne joue pas au PSG, c'est pas une question de condition physique, de forme ou de baisse de niveau, c'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que je ne dois plus jouer. » Donc quand il fait ça, il tire publiquement sur Galtier, sur son entraîneur. Et moi, ça, j'ai pas aimé. Encore une fois, il n'a pas à faire ça. L'entraîneur fait partie de l'institution. On doit respecter l'institution. Le problème, c'est que Navas, il va avoir 36 balais. Il a des problèmes de dos récurrents. Le club, Galtier, depuis le début, c'est pas comme si Galtier lui avait dit « S'il te plaît, reste, moi j'ai besoin de toi ». Galtier, il a été clair dès le début. Maintenant, c'est Donnarumma qui va être le numéro 1. Il est plus jeune, c'est l'avenir. Tu dois partir, si tu ne pars pas, tu seras numéro 2, tu ne joueras pas. Le problème, c'est que Navas n'a pas voulu partir parce qu'il n'a pas voulu faire des efforts sur son salaire. D'accord? La soupe, elle est bonne à Paris. Il aurait pu aller à Naples. Il aurait été, je pense, titulaire à Naples. Il aurait été bien. Il aurait joué la Ligue des Champions. Mais il n'a pas voulu y aller parce qu'il n'a pas voulu baisser son salaire. Et ça posait problème au Napoli. Voilà. Et le PSG voulait pas prendre une grosse partie en charge de son salaire. S'ils lui ont dit, si tu pars, tu pars. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils voulaient carrément un transfert, le PSG. Malheureusement, Navas donc n'est pas parti à cause de ça. Maintenant, tu sais qu'en restant au Paris Saint-Germain, tu savais que tu allais être numéro 2. Le club a été franc avec toi tout de suite. Les gens, ils disent, on n'a pas respecté Navas. Vous voulez que je vous montre le salaire de Navas par mois? Faut arrêter avec ça. D'accord? Les mecs, ils sont grassement payés des millions. Au bout d'un moment, ça suffit de nous rabâcher, on manque de respect, etc. Moi, Navas, il le savait qu'il allait partir, les amis. Il le savait, pardon, qu'il allait être numéro 2 s'il restait. Il n'a pas voulu faire d'efforts pour aller au Napoli. Il n'a pas voulu arranger les deux parties. Il a voulu rester sur son gros salaire parce que la soupe, elle est bonne, encore une fois. Eh ben, mon coco, tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Et ce qu'il a fait, là, qu'il fasse une déclaration et qu'il dise... Je suis frustré, je suis pas bien parce que c'est important pour moi de jouer, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il lance un scud sur Galtier à la fin. Et Galtier, c'est l'institution. L'entraîneur fait partie de l'institution. Et les gens qui défendent Navas en disant « Ouais, il a fait beaucoup pour le PSG, il a raison de dire ça, en gros, faut rien dire », ça commence à bien faire. Hein? Ça commence à bien faire. Les mecs, ils sont là depuis des années, et à juste titre, parce que moi aussi. Mais moi, je défends pas les joueurs quand ils font des conneries. On est là à réclamer une institution forte, depuis des années au PSG. Ouais, le PSG, on n'est pas une institution, il n'y a pas d'institution forte, et les joueurs, ils sont au-dessus de l'institution, il faut que ça change. Et quand des joueurs viennent manquer de respect publiquement à l'institution, on les défend parce que ils ont fait des choses à Paris. Ah! Voilà, donc en fait, le respect de l'institution et bien se comporter au PSG, c'est valable que pour les mecs qui n'ont pas fait de choses importantes au Paris Saint-Germain. Ceux qui ont fait des choses importantes, ils ont tous les droits. Et moi, ça me gonfle. D'accord? Ibrahimovic, on n'a pas le droit de le critiquer quand il fait ses interviews dégueulasses et qu'il crache tout le temps sur l'histoire du Paris Saint-Germain. On doit se taire. Parce que monsieur a marqué beaucoup de buts et parce que monsieur a lancé le projet de QSI. Cavani, quand il rentrait en retard à la trêve hivernale, à la reprise, quand il rentrait avec 2 jours de retard, il fallait rien dire parce qu'il mouillait le maillot, il gueulait Vamos et parce qu'il marquait des buts.
Mbappé, quand il fait ses interviews où il se plaint, etc., il fait son enfant gâté, il faut rien dire parce qu'il a été super fort pendant 2 ans et qu'il marque beaucoup de buts avec le PSG. Neymar, quand il se comporte mal, qu'il a une hygiène de vie pourrie, qu'il se comporte mal, il faut rien dire parce que il nous a emmenés en finale du Final 8. Voilà. Voilà comment vous réfléchissez. Ça ne marche pas comme ça. Les mecs qui manquent de respect à l'institution, j'en ai rien à carrer, moi, de ce qu'ils ont fait avant. Ça ne te donne pas tous les droits. Tout simplement. Et la sortie de Navas, pour moi, elle est dégueulasse. Parce que taper sur ton coach comme ça, alors que tu savais très bien, le club t'a demandé de partir, t'as voulu rester pour ton salaire. T'as tout bloqué les négociations parce que t'as pas voulu faire un effort sur ton salaire. Eh ben mon coco, tu ne t'en prends qu'à toi-même. Pourquoi lancer ce missile-là, ce scud sur Galtier? Moi je suis désolé, je suis Galtier. Navas, c'est soit tu dégages en janvier, soit tu iras en tribune. Regardez tes coéquipiers. Voilà ce que je ferais moi. Hein? C'est quoi ces joueurs qui se croient tout permis ces derniers temps? Ça fait des interviews, ça crache sur le dirigeant, sur les entraîneurs. C'est la nouvelle mode ça. Bref. Très déçu de Navas, en tout cas. C'est pas bien l'attitude de Navas. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est dégueulasse. Bref, la vente de Nasser. J'ai vu des gens, les amis, qui se sont inquiétés quand Nasser a dit nous allons peut-être réfléchir à une vente d'un certain pourcentage du club. Qu'est-ce qu'il dit avant Nasser? Nous ne vendrons pas le Paris Saint-Germain. Nous avons reçu une offre de 4 milliards pour le rachat du PSG. Nous avons refusé. Les Qataris ont refusé la vente du Paris Saint-Germain, mais pourquoi pas faire comme Manchester City, enfin les Émiratis ont fait avec Manchester City. Je crois qu'ils ont vendu 20% du club à une autre société, à un autre investisseur, mais ils sont restés investisseurs, ils sont restés majoritairement, ils sont restés investisseurs majoritaires à Manchester City. Donc le PSG va peut-être faire pareil, ok? Mais ils resteront l'investisseur majoritaire QSI. Si vous lisez bien l'interview de Nasser, il ne parle pas d'une vente à 100%. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, les amis, si c'est le cas, si les Qataris partent et vendent le club à 100%, j'entends des gens dire « Ah, c'est la fin du PSG si QSI partent !» 41 ans le PSG a vécu sans QSI. 41 ans! 8 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, 2 titres de champion, une Coupe d'Europe en 96, finale de cette même Coupe d'Europe un an plus tard. 93, demi-finale de Coupe UEFA. 94, demi-finale de la Coupe des Coupes. 95, demi-finale de Ligue des Champions. Si tu comptes, de 93 à 97, on fait 5 demi-finales européennes consécutives en comptant la Coupe des Coupes remportée en 96 et la finale l'année d'après. Il n'y avait pas QSI. Donc dire que le PSG, c'est fini sans QSI, hein, ça c'est une parole de petit footix. Donc même s'ils partent, eh ben écoute, ils partiront. De toute façon, on sait très bien que les Qataris vont pas rester éternellement au Paris Saint-Germain. Un jour, ils partiront. D'accord? Et s'ils partent, il faut savoir une chose, c'est que le PSG, ça vaut des milliards. Ils ont racheté le Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros à tout casser, les Qataris. Le PSG maintenant vaut des milliards d'euros. Ça ne peut être qu'un autre multimilliardaire qui rachète le club. Voilà. Le seul truc que tu peux te dire, c'est qu'on sait qui on perdra, les Qataris, quand ils partiront, on sait qui ils sont et qui on perdra. On ne sait pas quel investisseur, il peut être très riche, mais il peut très mal gérer le truc. Ça, c'est vrai. Mais c'est comme ça. D'accord? Donc voilà. En plus de ça, les amis, mais il peut très bien mieux gérer que les Qataris. C'est ça aussi. Bien, après, les amis, le PSG, en plus de ça, est devenu auto-insuffisant. Donc, voilà, ça n'empêchera pas un nouvel investisseur de mettre du fric et d'acheter des gros joueurs. La machine, elle est lancée au niveau marketing, tout ça, le PSG, c'est devenu une vraie machine. Maintenant, par rapport à ça, je suis un petit peu perdu, les amis, excusez-moi. Par rapport à ça, la preuve, Nasser vient de parler d'une envie de racheter le Parc des Princes pour agrandir le parc. Est-ce que c'est l'attitude d'un dirigeant qui compte se barrer, là? Le projet du gros centre d'entraînement à Poissy, où les Qataris ont mis des millions là-dedans. Est-ce que c'est l'attitude des dirigeants qui pensent se barrer après la Coupe du Monde? Non. Voilà. Maintenant, Nasser, il parle du Parc des Princes. C'est le 3e point. Il a dit, le Parc des Princes serait trop petit pour le Paris Saint-Germain. On privilégie d'agrandir le Parc des Princes, sinon on partira ailleurs.
Là, les amis, il faut... si on parle avec le cœur, on ne voudra jamais partir du parc. C'est clair, net et précis. Mon avis, c'est ça. Hein, après, libre à ceux qui ne sont pas d'accord, parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. Maintenant, les amis, le Paris Saint-Germain, quand on voit qu'on est devenu la locomotive de la Ligue 1, qu'on est devenu, avec le palmarès qu'on a maintenant, le plus grand club français, que nous sommes au niveau international sur le plan marketing, expansion économique, tout, la renommée internationale, comment le PSG est suivi dans le monde, etc. Ce qu'il est devenu depuis qu'il y a les Qataris, depuis 10 ans, ce qu'on est devenu, hein, comme on a explosé mondialement sur le plan marketing et tout, l'ampleur qu'a pris le PSG, un stade de à peine 48 000 places, 47 929 places, c'est trop peu. Nous ne sommes même pas dans le top 3 des plus grands stades en France. C'est trop peu. Et ça, j'en ai déjà parlé. D'accord ? Donc, le PSG essaye de tout faire pour racheter le parc et ragrandir le parc. Au moins 60 000 places. Ça serait le mieux pour nous, c'est qu'on reste au parc et qu'on agrandisse le parc. Le problème, c'est que c'est très compliqué. Et la mairie ne fait pas de cadeaux, et la mairie demande très cher pour acheter le Parc des Princes. Je crois que ça tourne aux alentours de 300 millions d'euros de ce qui est sorti aujourd'hui dans la presse. Donc, si vraiment, sachant qu'au Parc des Princes, les places sont vendues très vite, que beaucoup n'ont pas de place, un stade de 80 000 places, je suis sûr que le PSG le remplit tous les week-ends. Ça rapporterait encore plus d'argent aussi au club, et ça permettrait à plus de supporters du PSG de venir au stade et de pouvoir voir le match. Il y a beaucoup de clubs historiques, les amis, qui ont franchi ce pas-là de changer de stade. Des clubs historiques en Europe, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas pu agrandir leur stade, etc. Donc, si vraiment les Qataris, les amis, et c'est avec un pincement au cœur que je vous dis ça, mais si vraiment les Qataris n'arrivent pas à vendre le Parc des Princes, n'arrivent pas à acheter le Parc des Princes et l'agrandir, si les Qataris construisent d'eux-mêmes un énorme stade beaucoup plus grand, est-ce que tu peux leur en vouloir ? Si tu y réfléchis, tu te dis, finalement, ça nous fait mal, le cœur veut pas. Mais la raison, on sait qu'on ne peut pas leur donner tort. Le parc est devenu trop petit pour ce qu'est devenu le Paris Saint-Germain. Sur ça, Nasser El-Khelaifi a tout à fait raison. Voilà. Le mieux, bien sûr, c'est que ça soit qu'on agrandisse le parc, mais si ça ne peut pas se faire, est-ce qu'on devra en vouloir aux dirigeants de construire un autre stade plus grand ? Pour moi, non. Voilà. Bref, je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut essayer de réfléchir au truc. Voilà. Je pense que le Parc des Princes, avec il faudrait regarder le Parc des Princes par rapport au stade en Bundesliga, en Première Ligue, tout ça. C'est vraiment la superficie. Pour un club du standing du PSG de maintenant, c'est vraiment peu. Donc voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.